Il donna ensuite cet ordre à l'intendant de sa maison: remplis les sacs de ces hommes de vivres, autant qu'ils peuvent en contenir, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Place aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Il fit selon l'ordre de Joseph. Au matin, dès qu'il fit jour, ces hommes furent renvoyés avec leurs ânes. Ils étaient à peine sortis de la ville et ne s'étaient pas encore éloignés, que Joseph dit à l'intendant de sa maison: lève-toi, poursuis ces hommes, atteins-les et dis-leur: pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas cette coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal agi en faisant cela. Il les atteignit et leur répéta ces paroles. Ils lui dirent: pourquoi mon Seigneur dit-il de telles choses? Que tes serviteurs soient à jamais éloignés d'un tel acte. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs, et comment aurions-nous volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Que celui de tes serviteurs chez qui l'on trouvera la coupe soit mis à mort, et nous deviendrons esclaves de mon Seigneur. Il répondit: qu'il en soit comme vous l'avez dit, celui chez qui l'on trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Chacun se hâta de descendre son sac à terre et de l'ouvrir. Il les fouilla, en commençant par l'aîné et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, rechargèrent chacun son âne et retournèrent à la ville. Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit: quelle action avez-vous commise? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi est capable de deviner? Juda dit: que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui a été trouvé en possession de la coupe. Mais il répondit: que Dieu me garde de faire cela. L'homme qui a été trouvé en possession de la coupe, c'est lui qui sera mon esclave. Quant à vous, retournez empêcher votre père. Alors Juda s'avança vers lui et dit: mon Seigneur, que ton serviteur puisse dire une parole aux oreilles de mon Seigneur, que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur avait interrogé ses serviteurs en disant: avez-vous un père ou un frère? Et nous avions répondu à mon Seigneur: nous avons un père âgé et un jeune enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Son frère est mort, et il est resté le seul enfant de sa mère, et son père l'aime. Tu avais dit à tes serviteurs: faites-le descendre vers moi, afin que je puisse le voir de mes propres yeux. Nous avions répondu à mon Seigneur: l'enfant ne peut quitter son père, s'il quitte son père, celui-ci mourra. Mais tu avais ajouté à tes serviteurs: si votre jeune frère ne vient pas avec vous, vous ne pourrez plus paraître devant moi. Lorsque nous sommes retournés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et notre père nous a dit: retournez nous acheter un peu de vivres. Nous avons répondu: nous ne pouvons pas descendre, si notre jeune frère est avec nous, nous irons, sinon, nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme sans avoir notre jeune frère avec nous. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit: vous savez que ma femme m'avait donné 2 fils. L'un est parti de chez moi, et j'ai dit: il a sûrement été déchiré. Depuis, je ne l'ai plus revu. Si vous m'enlevez encore celui-ci et qu'un malheur lui arrive, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans la tombe. Maintenant, lorsque j'arriverai auprès de ton serviteur, mon père, si l'enfant n'est pas avec nous, alors que sa vie est attachée à celle de l'enfant, dès qu'il verra que l'enfant n'est pas là, il mourra,
Et tes serviteurs auront fait descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Or, ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon Père en disant, « Si je ne te le ramène pas, je serai coupable envers mon Père pour toujours. » Maintenant donc, que ton serviteur reste à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père sans avoir l'enfant avec moi? Que je ne vois pas le malheur qui frapperait mon Père.